Hello chers disciples, j'espère que vous allez bien. Encore très heureux de vous retrouver pour un nouvel enseignement. Mais avant toute chose, comme on en a pris l'habitude, on veut prier, demander au Seigneur de nous conduire. Excellent Papa, merci de prendre le contrôle de ces instants. Merci de nous conduire, merci de nous diriger. Merci par ton Saint-Esprit de me oindre et de m'accorder la grâce de parler par toi. Merci de disposer nos cœurs à recevoir ces vérités et à être transformés par ces choses. Que la gloire soit pour toi, au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on veut voir la leçon 2 de notre module 2 sur l'intimité. La fois dernière, on a introduit avec un ensemble de vérités préalables qu'il est important de comprendre pour vivre une intimité efficace. Mais à partir d'aujourd'hui, et avec la leçon d'aujourd'hui, nous voulons maintenant rentrer dans les moyens d'expression de l'intimité. Et aujourd'hui particulièrement, nous voulons parler de l'intimité par la parole de Dieu, ou encore grandir en intimité par la parole de Dieu. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle de la parole de Dieu, il existe en réalité deux formes de parole de Dieu. Il y a ce que la Bible appelle le logos, qui est la parole littérale, donc c'est ce qui est écrit en noir et blanc dans vos Bibles. Et il y a ce qu'on appelle le réma, qui est la parole inspirée ou encore la parole révélée. Alléluia. Il existe également trois manières de s'approcher de la parole de Dieu, qu'elle soit, qui prend en compte le logos et le réma. Il y a ce qu'on appelle la lecture de la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle la méditation de la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais juste me concentrer sur les deux premiers aspects, à savoir la lecture et la méditation. Alors, en ce qui concerne la lecture de la parole de Dieu, il est important pour nous d'apprendre à lire la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la lecture de la parole de Dieu ou encore du logos, parce que je t'ai dit tout à l'heure que la parole littérale, la parole écrite, c'est ce qu'on appelle le logos. La lecture du logos nous donne ce qu'on appelle des informations. C'est très important. Beaucoup de personnes aspirent souvent à avoir des rémas, à avoir des paroles inspirées, à avoir des paroles révélées, mais oublient que le réma provient du logos. C'est parce que tu lis le logos que Dieu te parle à partir du logos pour te donner le réma. Donc, la révélation là vient de la lecture de la parole. Vous savez, vous ne pouvez pas chercher à ce que Dieu vous révèle des choses si vous n'apprenez pas d'abord à lire ce qui est écrit de manière scripturale. Vous devez être des personnes qui lisent la Bible. Il faut lire la Bible. Et la lecture de la Bible va en réalité, j'aime dire que le logos encadre le réma. Vous savez, c'est les vérités que vous découvrez dans la lecture de la Bible, dans la lecture du logos, qui vont vous donner de faire ressortir un réma. Alors, bien comprendre le logos, c'est important. Lorsque vous ne comprenez pas bien ce que vous lisez, vous pouvez même aller en hors-sujet. Vous pouvez même inventer des révélations qui n'existent pas parce que vous n'avez pas pris la peine de lire ce qui est écrit. C'est important de lire. Et la lecture nous donne accès à des informations. C'est quoi qu'on appelle l'information? L'information, par exemple, en lisant la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que la Bible présente que Élisabeth et Marie étaient des cousines, étaient des parentes. On voit ça en Luc 1, verset 36. Dans la version Martin, dans la version King James, la Bible dit, va vers Élisabeth, voici Élisabeth, ta cousine. Les autres versions disent ta parente, mais les versions King James et Martin précisent spécifiquement, va vers Élisabeth, ta cousine. Donc en lisant la Bible, on comprend qu'il y avait un lien de parenté entre Élisabeth et Marie, et on comprend dès lors que Jésus, l'enfant de Marie, et Jean-Baptiste, l'enfant d'Élisabeth, étaient également des cousins. Ça te donne cette information-là. Quand vous lisez encore la Bible, vous allez par exemple savoir, vous allez voir ça en Matthieu 13, verset 55, que Joseph, le père de Jésus, était charpentier. On va lire ça ensemble. Matthieu 13, verset 55. La Bible dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? Donc en lisant ça, on se rend compte que Joseph était charpentier. C'est très probable que durant son enfance, Jésus ait également été dans le domaine de la charpenterie parce qu'il aidait certainement son père dans ce domaine-là. Alors pourquoi c'est important de connaître ces histoires? Pourquoi c'est important de savoir que avant le roi David, il y avait un roi on appelait Saül? Pourquoi c'est important
de connaître l'histoire. Pourquoi c'est important d'avoir des informations? Parce que comme je le disais tantôt, votre bonne maîtrise des textes, votre bonne maîtrise des histoires, votre bonne maîtrise de votre bonne compréhension des informations que vous recevez par la lecture va encadrer le réma. Le réma sort du logos. Donc, pour que Dieu puisse vous parler, la Bible dit que au moment donné, je vous rappellerai mes paroles. Mais pour que Dieu puisse te rappeler ces paroles, il faut que tu les aies déjà entendues. Donc, la bonne maîtrise par la lecture de la Bible, la bonne maîtrise, la bonne compréhension des liens entre les personnes, la bonne compréhension de qui est qui a fait quoi, de la bonne compréhension du contexte un peu, parce que la lecture vous donne aussi le contexte des histoires, les époques dans lesquelles ça se passe, les événements tels qu'ils sont constitués, c'est la lecture qui vous donne toutes ces informations. Cette compréhension, cette maîtrise, ces informations-là que vous recevez par la lecture vont maintenant vous conduire dans la révélation que vous allez recevoir maintenant à partir de la méditation. Mais c'est de votre lecture des Écritures, c'est de votre lecture que vous faites, de la lecture que vous faites de la parole de Dieu régulièrement, quotidiennement, que votre esprit reçoit des informations dont le Saint-Esprit va se servir maintenant pour vous révéler. Vous voyez, le Saint-Esprit, il révèle les Écritures. Le Saint-Esprit n'invente pas les Écritures. Le Saint-Esprit n'écrit pas lui-même ses propres Écritures. Il prend ce qui était déjà en toi. Il prend ce que tu connais déjà. Il prend ce que tu as déjà lu et il te le révèle. Ça veut dire, il l'anime. Il le rend plus clair à tes yeux. Il te montre la vérité qui était cachée derrière ce que tu ne percevais pas. Et ça, il le fait au travers de la méditation. Quelqu'un dit avec moi la méditation. Dis encore avec moi la méditation. Alors, qu'est-ce que c'est que la méditation? La méditation, c'est le fait de réfléchir profondément, de manière vraiment profonde, une réflexion profonde sur une portion des Écritures, de sorte à en faire ressortir la substance, de sorte à en faire ressortir l'énergie cachée derrière. On va prendre un passage pour illustrer ce qu'on dit. Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. Regardez ce que Jésus dit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. J'aime beaucoup ce passage. Jésus dit, les paroles que je vous dis, les paroles que vous entendez, les paroles que je prononce, derrière ces paroles se cachent deux choses. Derrière chaque parole que je prononce se cache un esprit et la vie. Se cache l'esprit et la vie. Ça veut dire quoi? La vie, c'est quoi? La vie, c'est l'énergie. La Bible dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. En fait, la vie, c'est ce qui vous donne de pouvoir appliquer de manière ferme, de manière pratique les enseignements. C'est la vitamine qui sort de la parole, en fait. La vie, c'est ça, la vitamine. Quand je mange une orange, à l'intérieur de l'orange, il y a ce qu'on appelle une vitamine C. Cette vitamine-là va entrer à l'intérieur de moi et elle va jouer son rôle de fortifiant. De la même manière, derrière chaque parole de Jésus se cache une vitamine. Lorsque je médite des passages de sanctification, il se cache derrière chaque passage la vitamine sanctification. Donc, quand je vais méditer des passages qui parlent de sanctification, la vitamine sanctification va rentrer en moi et elle va venir chasser le péché. Elle va venir chasser les mauvaises tentations. Elle va venir chasser les mauvaises pensées. Pourquoi? Parce que derrière chaque parole, il y a la vie. Mais derrière chaque parole aussi, il y a un esprit. Quand on parle de l'esprit, ça veut dire que la parole que tu entends transporte plus que ce que tu entends. Transporte une vérité autre que ce que tu entends. Donc l'esprit ici, c'est le réma. Donc il dit, les paroles que je vous ai dites, logos, sont esprit, réma et vie. Donc en d'autres termes, la vie là, elle est cachée dans le réma. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. En fait, la notion de toute parole qui sort de la bouche d'eux, c'est ce qu'on appelle le réma. Ça veut dire que ce qui te nourrit pour ta vie spirituelle, qui te fait avancer dans ta vie avec Dieu, c'est pas le logos en réalité. Le logos, lui, ne te donne que des informations. Mais ces informations-là, tu as besoin de les avoir parce que c'est à partir d'elles que tu vas recevoir le réma. Mais ce qui va bâtir ta vie, ce qui va construire ta vie, ce qui va permettre à Dieu de pouvoir t'orienter, te conduire, te donner la parole du moment, la révélation du moment, l'attitude du moment, c'est le réma. C'est à partir du réma que la vie de Dieu sort. C'est à partir du réma que ta vie est orientée, que ta vie est bâtie. Donc, nous devons méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que derrière chaque parole de Dieu, derrière chaque chose que Dieu nous dit, se cache un réma, une révélation, un esprit. Et cet esprit-là nous apporte la vie, c'est-à-dire la vitamine dont nous avons besoin afin de pouvoir triompher. Que tu reçoives des rémas dans le nom de Jésus. C'est très important.
C'est très, 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 très important. Et on voit encore cet exemple-là lorsque Jésus demande aux disciples qui disent les gens que je suis. Et les disciples commencent à donner plusieurs réponses. Et à un moment donné, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, waouh Pierre, bravo, quelle illumination. Que ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas les hommes qui te l'ont révélé, ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et juste après, Jésus dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Mais quand vous regardez dans la version grecque, en fait, il dit, et toi, tu es Pierre, mais sur cette pierre, en fait, il parlait de la révélation que Pierre avait eue. Il ne parlait pas de Pierre en réalité. Il disait, parce que tu as eu la révélation de qui je suis, sur cette révélation que tu as eue là, je vais bâtir. Donc en fait, ce qui vous bâtit, ce qui permet à Dieu de vous construire, de vous bâtir, c'est le réma. C'est ce que vous prenez. Mais le réma s'obtient par la méditation. Et la méditation, c'est plus que la lecture. La méditation, comme on l'a défini, c'est le fait de s'interroger, de réfléchir, de tourner le texte dans tous les sens, de penser, de chercher à tirer quelque chose, de chercher à tirer une vie, de chercher à tirer une naissance cachée derrière la parole qu'on lit. Donc, pour un même texte, pour un même logos, on peut avoir 1000 rémas. Pour un même texte, on peut avoir 10 000 rémas. Deux personnes peuvent lire le même texte, mais ils vont avoir des rémas différents. Cependant, le logos, j'ai envie de dire, encadre le réma. Parce que, je prends un exemple. Tu ne peux pas lire un logos où la Bible dit, par exemple, Marie, aimez vos femmes. Et puis toi, le réma que tu as, c'est que chaque fois que tu te tournes vers une sœur, c'est ta femme, donc tu dois aimer plusieurs femmes. Tu vois, ça, par exemple, c'est pas de Dieu. C'est une révélation qui vient pas de Dieu. Donc, le logos là, il encadre le réma. C'est le logos qui vous permet de savoir que ce que vous pensez avoir reçu en termes de réma, est-ce que ça vient véritablement de la parole de Dieu? Donc, le réma, c'est lorsque la parole devient vivante et qu'elle s'adresse directement à vous de manière spécifique dans votre cas. Mais votre réma ne peut pas aller à l'encontre de ce que le logos dit, ne peut pas aller à l'encontre de ce que la parole écrite, scripturale dit. Amen, 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 amen. Donc, ensemble, je veux toucher maintenant comment est-ce qu'on médite de manière efficace. Comment est-ce qu'on médite de manière efficace? Et je vais te parler de 6 points pour une méditation efficace. Alors, la première des choses, le premier point qui est très important pour une méditation efficace, c'est le lieu et le moment. Vous savez, la méditation, c'est un moment de réflexion. Et quand on parle de moment de réflexion, il faut que vous soyez dans une atmosphère qui favorise que vous puissiez être dans un calme intérieur, que vous puissiez véritablement avoir le temps de réfléchir, d'aller en profondeur. Donc, il faut favoriser un endroit calme. Et il faut favoriser un moment, où vous êtes calme, un moment où vous êtes posé. Voilà, on ne médite pas dans la précipitation, on ne médite pas dans des atmosphères où notre esprit n'est pas connecté sur ce qu'on est en train de faire. Voilà, la méditation nécessite que vous soyez véritablement, qu'il y ait un vide intérieur, que vous soyez pleinement concentré, focalisé sur ce que vous êtes en train de lire, afin que Dieu puisse allumer la parole à l'intérieur de vous, éveiller la parole à l'intérieur de vous, vous donner le réma nécessaire. Donc la première des choses, c'est le moment. Le moment, il faut choisir un moment où on est un moment où on est calme, un moment où on est posé, un moment où on peut prendre le temps de se donner à fond dans la parole. La deuxième chose concernant le lieu, il faut plutôt prendre un lieu également. Je veux dire, on ne médite pas. Tu vois, généralement, il ne faut pas méditer dans une atmosphère qui va venir te faire dormir. Tu mets un truc, il fait un peu nuit. Le temps que tu as ouvert, le temps que tu as te rendre compte, tu t'es réveillé le lendemain. Tu penses que tu as eu des extases, mais en fait, tu as ronflé. Voilà, il faut le faire à un moment donné dans un environnement, je veux dire. Donc, par exemple, on ne médite pas qu'on est trop fatigué. On ne médite, voilà. Il faut le faire à un moment donné où on est calme, on est éveillé, on peut bien prendre le temps. Il faut le faire dans un lieu, en réalité, où, je veux dire, dans une atmosphère qui va favoriser, en fait, qu'on soit connecté. Voilà, qui ne va pas nous distraire, qui ne va pas nous donner envie de dormir, etc. Il faut le faire. Donc, la première des choses, c'est le moment et le lieu où on le fait. La deuxième des choses à faire, c'est d'inviter le Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi, inviter le Saint-Esprit. Donc, comme je disais tantôt, c'est le Saint-Esprit qui rend les Écritures vivantes. C'est le Saint-Esprit qui rend les Écritures vivantes. Lorsque les textes sont écrits comme ça dans la Bible, j'aime bien prendre cet exemple. Dans les Écritures, vous allez voir que la Bible parle, par exemple, il dit « Imposez les mains aux malades et les malades seront guéris ». Mais vous verrez également dans les mêmes Écritures qu'il est écrit quelque part « N'imposez pas les mains avec précipitation ».
Dès lors, on peut se poser la question de savoir, pourquoi je suis devant un malade, il fait quoi? Est-ce que j'impose les mains ou est-ce que je n'impose pas les mains? En fait, l'attitude à avoir à l'instant T, au moment T donné, va vous venir par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous dire qu'ici, il faut imposer les mains. C'est le Saint-Esprit qui va vous dire qu'ici, il ne faut pas imposer les mains. Donc, on ne peut pas partir sur le logos et puis dire, la parole de Dieu dit d'imposer les mains. Donc, moi, j'impose les mains au malade. Tu risques de t'attraper une attaque, une flèche, parce qu'il y a des fois où tu ne dois pas poser ta main sur les gens. Tu dois être sensible au Saint-Esprit qui te dira, est-ce que pour cette circonstance, il faut que tu touches la personne ou est-ce que dans cette circonstance, tu ne dois pas toucher la personne? Donc, c'est le Saint-Esprit qui rend vivant, qui donne vie en réalité à la parole. Donc, c'est lui qui donne le réma. Voilà pourquoi quand vous voulez méditer, vous devez prendre le temps d'appeler le Saint-Esprit, lui demander de venir prendre le contrôle, lui demander de venir vous parler, lui demander de venir vous conduire. Et vous-même être dans une dynamique où vous vous attendez à ce qu'il vous conduise, à ce qu'il vous dirige, à ce qu'il prenne le contrôle, à ce qu'il puisse vous parler. C'est très important. C'est le Saint-Esprit qui révèle la parole. C'est le Saint-Esprit qui donne l'orientation qu'il faut. C'est le Saint-Esprit qui fait ressortir le réma. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre. La Bible, en réalité, est un livre spirituel scellé. C'est-à-dire que quand on dit scellé, c'est que tu peux le lire comme ça. Mais ce qui est caché derrière, tu n'y auras pas accès parce que celui qui nous donne accès à la dimension révélée, c'est le Saint-Esprit. Donc, après avoir défini un moment dans la journée, un temps, un endroit, un lieu où tu peux être dans le calme, où tu es disposé, où tu peux véritablement te créer une certaine atmosphère, c'est important. Par exemple, mettez-vous une petite musique, un petit instrumental. En tout cas, mettez-vous dans les conditions nécessaires, dans un environnement nécessaire où vous pouvez être vraiment concentré sur ce que vous venez faire. Une fois que vous faites ça, prenez le temps de prier. Demandez au Saint-Esprit de venir vous conduire, de venir vous diriger, de venir vous orienter. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est que vous devez choisir un texte parce que la méditation se fait à partir des Écritures. Voilà. Donc, pour le choix du texte, il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs techniques. Alors, il peut y avoir ce qu'on appelle la méditation. Vous pouvez faire un choix basé sur une lecture linéaire. Par exemple, je décide que je commence par les évangiles. Chaque jour, je vais lire un chapitre, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est une technique pour choisir le texte. C'est-à-dire que donc, je pars par exemple de Matthieu, et puis je lis Matthieu 1, et ainsi de suite, chapitre 1 et tout. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand vous allez vous retrouver devant la portion que vous avez choisie, donc par exemple, disons que j'ai décidé de lire Matthieu 1, donc c'est sur Matthieu 1 que je suis. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par lire le texte. Mais pendant que vous serez en train de lire le texte, le chapitre de Matthieu, il y a toujours un endroit où votre cœur sera plus attiré que d'autres. Et quand on parle d'attirer, ce n'est pas forcément, ça peut être de l'intrigue. Ah, mais ça là, pourquoi c'est comme ça? Ah, mais ici là, pourquoi ils ont dit ça? Donc, il y a quelque chose qui va en fait créer un déclic à l'intérieur de vous. Il y a un truc qui va vous titiller. Voilà. Et généralement, la partie où vous sentez une forme de titillement, c'est un des signes que vous devez vous arrêter sur ce verset-là. Voilà. On ne médite pas des chapitres, on médite des versets. Donc, il y a une partie, il y a un verset spécifiquement sur lequel votre attention a été attirée par le Saint-Esprit. Votre cœur a senti que vous aviez de la curiosité, du besoin, le passage vous a plu. Voilà, ça peut susciter différentes formes d'émotions, mais c'est des canaux que Dieu vous donne, des indicateurs que Dieu vous donne pour vous dire que tu dois t'arrêter sur ce passage-là. Donc dès lors, ce que tu fais, c'est que tu commences à lire et à relire. Ça, c'est la quatrième étape. Quand tu as fini de choisir le texte, tu dois maintenant, et que tu es tombé sur la partie qui t'intéresse, donc tu as fait le choix de ton texte, tu dois maintenant lire et relire le texte plusieurs fois pour t'assurer d'avoir compris ce qui est écrit en français là. Voilà, c'est très important. Donc tu dois lire, relire. C'est-à-dire que d'abord, tu ne cherches pas à tirer un réma, mais tu cherches déjà à comprendre ce qui est écrit. On dit quoi ici? Il y a des questions que on peut se poser. En fait, c'est comme ce qu'on faisait en français. Donc, de quoi parle le texte? On est où? Dans quel contexte ça se fait? Donc, c'est qui, quoi, où, comment, pourquoi? Voilà, ce genre de questions peut vous aider à définir un peu un contexte, à essayer de comprendre en fait dans quel coup on a donné cette parole, dans quel cadre est-ce que ce verset-là s'insère. Tout ça, c'est des éléments qui sont importants. Ça va vous permettre de comprendre le texte lui-même, le logos lui-même là, de comprendre de quoi on parle. Vous lisez, vous relisez, vous essayez de poser les questions qu'il faut. Maintenant, une fois que ça c'est fait, vous allez maintenant rentrer dans la partie interrogation par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous allez maintenant commencer à chercher, mais derrière ce qui est écrit là, qu'est-ce que tu veux me dire? Un autre aspect qui est très important de comprendre, c'est que la méditation est toujours par rapport à vous-même. On ne médite pas d'abord dans le but d'avoir des rémas pour les autres.
on médite pour nous-mêmes être nourris et c'est le réma qu'on a reçu là qu'on peut maintenant partager avec d'autres personnes. Donc, la méditation a pour but de transformer votre vie à vous. Elle n'a pas pour but de juste vous édifier pour que vous parliez aux autres. Elle a pour but de vous transformer. Donc, lorsque vous venez devant un passage, lorsque vous venez devant un texte, vous devez vous poser la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre au travers de ce texte? Et c'est là que j'ai envie de dire, l'œuvre du Saint-Esprit s'opère, c'est que le Saint-Esprit va commencer à faire monter à l'intérieur de vous des raisonnements, des pensées. Parfois même, il va vous envoyer vers d'autres textes. Il va commencer même à envoyer d'autres références. Voilà. Tout ça pour vous conduire vers la pensée spécifique. Vous savez, une fois que vous avez prié, que vous avez invoqué le Saint-Esprit, que vous lui avez demandé de prendre le contrôle, vous ne devez pas avoir de doute dans comment le Saint-Esprit vous conduit. Ça aussi, c'est de la foi que vous devez avoir. Parce que souvent, on se dit, mais comment il peut être sûr que c'est Dieu qui me parle? Par la foi. Tu dois croire que parce que tu l'as invoqué, parce que tu l'as appelé, les voix que tu peux entendre, les passages que tu as envie, parce que le Saint-Esprit travaille avec tout. Il peut travailler avec une envie, c'est-à-dire il te donne une envie. Pendant que tu lis un texte, c'est comme s'il te rappelle un autre texte que tu avais déjà vu quelque part dans la Bible et puis il te dit, va lire. Et quand tu lis cet autre texte, il éclaire mieux ta lanterne sur ce que tu es en train de lire. Souvent aussi, le Saint-Esprit peut te donner des paroles. Tu peux entendre la voix audible du Saint-Esprit te dire, là, ce que j'ai voulu te dire, en fait, c'est comme ci, c'est comme ci, c'est comme ci. J'ai voulu que tu comprennes ça, j'ai voulu que tu comprennes ci, j'ai voulu que tu comprennes ça. Là encore, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Donc, pendant que vous êtes dans la période réflexion, laissez le Saint-Esprit vous faire monter en vous selon la manière dont il aura choisi. Il y a même des personnes qui, à cette partie, selon les grâces que vous avez, vous pouvez même souvent vous retrouver dans des périodes où vous avez comme des formes de petits sommeils dans lesquels, quand vous finissez de lire les textes et tout, que vous commencez à réfléchir, le Saint-Esprit peut souffler un vent sur vous, vous vous endormez, et puis après, c'est comme si dans votre rêve, le Saint-Esprit commence à vous montrer des songes qui expliquent un peu pourquoi est-ce qu'il vous a montré ce passage-là. Donc, il faut vraiment être sensible à la voix du Saint-Esprit et ne pas douter. Ne pas douter. Beaucoup d'entre nous, souvent, on doute, on se dit, mais qu'est-ce qui me dit que la voix que j'entends là, c'est pas moi-même? Je veux te dire que le Saint-Esprit utilise souvent la voix de ta propre conscience pour te parler. Oui, il y a des fois la voix que tu entends qui ressemble à ta voix. En fait, c'est pas ta voix. C'est la voix du Saint-Esprit, mais il parle à l'intérieur de toi. Il parle à l'intérieur de toi, avec toi-même ta voix. Mais si tu es sensible, tu vas te rendre compte que ce qu'il est en train de dire là, c'est des choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Tu n'as jamais même imaginé ça. Donc, ça ne peut pas venir de ton intelligence. C'est des choses avant même que tu ne viennes dans la présence de Dieu, tu n'y as pas pensé. Tu n'as pas nourri ça, tu n'as pas mûri ça, et puis tu viens et puis il y a tout un développement harmonieux, bien organisé qui monte en toi. C'est Dieu qui est en train de te parler. Donc, il ne faut pas douter. Il faut se laisser convaincre par ce qu'on est en train de recevoir. Donc, la réflexion par l'esprit. Tu réfléchis, tu t'interroges, tu tournes et tout, parce que tu cherches un réma. Et pendant que tu seras en train de faire ça, le réma va venir. Et la sixième étape, c'est prier pour appliquer le réma à notre vie. Très important. La parole du jour que tu as reçue, le réma du jour que tu as reçu, tu dois prier pour pouvoir l'appliquer dans ta vie. Pour pouvoir l'appliquer dans ta vie. Pour pouvoir l'appliquer dans ta vie. Chaque fois que Dieu te donne un réma, il y a une instruction qui sort de là. Il y a quelque chose que tu as à faire par rapport à ce réma que tu as reçu. Donc, il faut prier déjà pour comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi. Pour comprendre la parole que Dieu m'a donnée là. Comment est-ce que je peux l'appliquer de manière pratique? Et il faut prier par rapport à cette parole. Priez pour sceller cette parole. Priez pour que ce que le Seigneur a voulu vous dire reste à l'intérieur de vous. Et si vous faites ça, vous allez voir que vous allez avoir des méditations bénissantes, des méditations épanouies, des méditations où Dieu pourra vous parler, vous conduire, vous diriger. Et aussi, je voulais rajouter, soyez malléable entre les mains du Saint-Esprit. Pourquoi? Souvent, il m'est arrivé quand j'étais plus jeune de me dire, si je dois méditer, c'est que Dieu va forcément me parler de ma vie. Dieu est libre de te parler de ce qu'il veut. N'encloisonnez pas le Saint-Esprit lors de vos méditations à, comme j'ai un problème là, il va forcément venir me parler de ça. Soyez ouverts. Le Saint-Esprit est libre même pendant ta méditation d'attirer ton attention peut-être sur d'autres choses, de te parler par rapport à une circonstance qui va venir, ou bien par rapport, ça y est, il te parle à toi, c'est pour ta vie, mais il te parle par exemple par rapport à la vie de quelqu'un d'autre aussi. Donc, je veux dire, ne vous dites pas, non, si Dieu doit me parler, c'est forcément de cette manière ou de cette autre manière qu'il va me parler. Non. Quand Dieu veut te parler, il peut te parler de tous les sujets. Il peut te donner des instructions sur tous les sujets. Il peut te donner des orientations sur toute forme de sujet. Donc, ne nous attendons pas forcément à ce que, comme hier, j'ai prié pour mon défi financier là, quand hier médité, Dieu va forcément me... Non.
Dans la présence de Dieu, il faut être malléable. C'est lui qui choisit de quoi il veut nous parler. C'est lui qui nous oriente dans ce qu'il veut nous dire. C'est lui qui nous donne la directive de ce dont il veut parler. Il faut juste être sensible, laisser les pensées là monter en nous, laisser l'orientation là monter en nous et recevoir ce qu'il veut nous dire. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Alors, on vient de finir le cours sur la méditation. On va prier. On va prier afin que ce qu'on a partagé, tu puisses le vivre. Que véritablement, dans tes temps de méditation, dans tes temps personnels avec le Seigneur, que tu sois visité par le Saint-Esprit et que la parole là te nourrisse. Que tu passes on va prier pour que tu puisses apprendre à passer du temps dans la lecture de la Bible. Très important. Apprendre à lire la Bible. Apprendre à avoir des temps, même pas où tu médites, mais où tu lis même. Où tu viens et puis tu lis. Mais avoir des temps également où tu t'assois pour méditer. La lecture, c'est juste des informations. Mais la méditation, il y a un pouvoir qui sort. Il y a une énergie qui sort. Il y a une capacité qui sort pour te donner de faire. Et il y a un réma qui est derrière, une orientation spécifique par rapport à ta vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et voilà. Quand tu fais ça, alors tu seras nourri dans ta relation avec Dieu par la méditation. Et la méditation va te permettre de pouvoir te rapprocher davantage de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque réma en réalité que vous recevez, c'est comme une facette cachée de Dieu qu'on vous montre. En fait, c'est ça. On a lu tantôt que la Bible dit 2 Corinthiens 3, 18 que nous, on est transformé de gloire en gloire en la même image. Donc, c'est comme si chaque fois que tu as un réma, chaque fois que tu as une révélation, c'est une facette de Jésus qu'on te montre. C'est une manière de fonctionner de Dieu qu'on te montre. C'est une manière d'opérer de Dieu qu'on te montre. C'est comment Dieu travaille qu'on te montre. C'est qui Dieu est qu'on te montre. Chaque fois que tes yeux s'ouvrent sur une vérité de la parole et que parce que généralement le réma vous donne la sensation d'un réma, c'est vraiment comme une illumination. C'est en mode, c'est ce que ça voulait dire. Et cette illumination-là, c'est elle qui vous rapproche de Dieu. Donc, plus tu es illuminé, plus tu comprends les choses qui étaient cachées dans le Logos et que tu en tires des rémas, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu es proche du Seigneur, plus tu grandis en intimité, plus tu connais le Seigneur, plus tu es proche de lui, plus tu es intime, tout simplement. Amen. On va prier. Élevons la voix, prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce cours sur la méditation. Merci pour ce que tu nous as dit. Je veux surtout prier afin que tes enfants puissent l'appliquer et qu'ils puissent voir des fruits pratiques dans leur vie de tous les jours. Qu'ils soient nourris par ta parole, qu'ils soient édifiés par ta parole, qu'ils soient édifiés par la méditation. Et que ces méditations-là leur donnent de se rapprocher de toi parce qu'ils grandissent en connaissance. Chaque fois que nous grandissons en connaissance, nous nous rapprochons davantage de toi en termes d'intimité. Merci parce que tu nous y aides. Aide-nous, Seigneur, à passer du temps dans la lecture de la Bible. Aide-nous, Seigneur, à passer du temps dans la méditation de la parole. Et aide-nous surtout à avoir des rémas, des révélations qui font progresser nos vies, qui font aller nos vies de l'avant. Je prie contre tout ce qui est doute, qui pourrait venir nous faire croire que ce qu'on entend, ce qui monte en nous, les sujets dont tu nous parles ne sont peut-être pas de toi. Non, Seigneur, donne-nous d'avoir la foi et de croire de tous nos cœurs que quand tu nous parles, ce que tu nous dis, tu le fais. Merci et que cela vienne de toi. Merci parce que tu le fais. Merci pour les vies de méditation que tu bénis. Merci parce que tu nous donnes d'être consistants dans nos vies de méditation, d'être réguliers dans nos vies de méditation, d'être disciplinés dans nos vies de méditation. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Un des termes que j'ai employé dans ma prière, c'est vraiment la discipline. Voilà, il faut avoir une discipline de méditation. Il faut, comme on l'a dit, définir un temps, définir un moment et s'efforcer d'être régulier. En fait, souvent aussi, la capacité pour nous de pouvoir tirer des rémas de la présence de Dieu vient de la régularité qu'on a avec la parole de Dieu. La Bible dit, ceux qui demeurent, si vous demeurez en moi, vous connaîtrez la vérité. Donc souvent, au départ, Dieu ne te parle pas un coup. Tu n'as pas un coup la capacité d'entendre des rémas, non. Commence déjà par être régulier. Lis. Viens, médite. Au début, tu as dit, mais j'ai médité, j'ai fait tout ce qu'on a dit là. J'ai l'impression que sois persévérant, sois persévérante. Reste dedans. Continue de méditer. Même si tu n'entends rien, continue. Il y a ce que j'appelle l'œuvre cachée de Dieu. Il y a des fois quand tu médites, Dieu ne te parle pas. Tu n'entends pas des voix audibles, mais il y a un travail qu'il fait en toi. Souvent, la réponse de Dieu, c'est pas de te dire forcément quelque chose, mais c'est d'opérer un travail à l'intérieur de toi. C'est d'opérer un travail en toi. C'est de faire une œuvre en toi. D'accord? Mais souvent aussi,
pour que tu puisses apprendre à recevoir des rémas, tu dois persévérer, demeurer. Ça veut dire, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous connaîtrez la vérité. Donc la vérité, là, vient souvent par le fait de persévérer. Alors n'abandonne pas. Tu as commencé une fois, tu as l'impression de n'avoir pas compris, continue de lire, continue de lire, continue de lire. À un moment donné, ton esprit va s'ouvrir et tu vas comprendre ce que tu lis. Deuxièmement, tu veux des rémas, continue d'apprendre à méditer. Interroge-toi sur la parole. Développe la coutume de. À un moment donné, c'est comme si tes sens spirituels seront capables de recevoir les révélations que Dieu veut te donner. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage et on se retrouve très vite pour de prochains enseignements.